Merci. Bonjour, je vous propose de commencer. Je suis Laurent Michel, je travaille au commissariat général à l'investissement. C'est une administration rattachée à Matignon, dirigée par Louis Schweitzer, qui est en charge de ce programme d'investissement d'avenir. Et l'objet de cette présentation, c'est de vous parler d'un concours qu'on lance, le concours d'innovation numérique. Donc je comprends que l'audience de cette présentation, elle est destinée à des porteurs de projets, généralement des startups ou des PME, possiblement des ETI, vous le verrez, qui cherchent des financements pour un projet dans le e-tourisme. Ce concours n'est pas uniquement destiné aux startups du e-tourisme, mais vous y êtes totalement éligible, vous le verrez. Et c'est un concours qui récompense à la fin avec des subventions et des avances remboursables. Donc ce n'est pas un VC, hein, ce ne sont pas des fonds propres, c'est de la subvention. Voilà, pour le préambule. Je vais d'abord, en quelques mots, vous parler je vais faire un petit peu la retape du programme d'investissement d'avenir. Après quoi, je vous parlerai du concours d'innovation numérique. Et puis, enfin, avant des éventuelles questions, je vous parlerai d'autres dispositifs que l'on met à votre disposition qui pourraient peut-être vous intéresser. Le PIA en deux mots, donc autrefois ça s'appelait le grand emprunt, hein, ça a été créé sous le président Sarkozy, ça a été repris et abondé par le président Hollande. C'était l'idée qu'en temps de crise comme on le vit en ce moment, il fallait à tout prix prendre un peu d'argent, enfin un peu même beaucoup d'argent, le mettre de côté, et pour se garder la capacité d'investir dans des projets et dans de l'innovation et dans de la croissance pour demain. Et que si on ne le faisait pas, le quotidien, le fonctionnement allait le prendre sur l'investissement, et donc il fallait en fait se garder la possibilité d'investir, même en temps de crise. De là est né donc en fait ce qui à l'époque était envisagé comme un grand emprunt obligataire, mais qui n'en est pas un, et qui s'appelle depuis, je le précise parce qu'en fait dans la presse en fait on parle toujours du grand emprunt, mais il s'agit du programme d'investissement d'avenir, le PIA. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est près de 47 milliards d'euros. Alors c'est dans cette enveloppe de 47, il y en a déjà qu'on a engagé, c'est-à-dire qu'on a décidé de les mettre dans différentes actions. Vous voyez, c'est pour. Mais donc il en reste quand même 14 milliards à engager. Donc en fait 47, c'est la somme de deux PIA successifs sous les deux présidents que j'évoquais. Voilà. Et cette enveloppe, cette action se fait sous différentes formes. Vous le voyez, ça peut être des subventions. Donc les subventions, c'est en général ce que les entreprises préfèrent, parce que c'est de l'argent qu'on donne, hein, finalement, sans retour attendu forcément. Ça peut être également des prêts, des fonds propres, etc. Enfin, c'est ce qui est écrit. Voilà, donc c'est assez varié. Donc quelque part, ça ressemble un peu à une banque d'investissement pour le pays. À destination en fait avec une gouvernance interministérielle, puisque en fait ces actions, l'emploi de cet argent est décidé entre plusieurs ministères. Donc il y en a plusieurs qui sont représentés ici, notamment il y a le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'économie. Le PIA est structuré en plusieurs programmes, il y en a 9. Je représente, alors Laurent Roger est le directeur du programme numérique, je suis son adjoint. Il y a 8 autres programmes avec les répartitions que vous voyez là. Donc il y a un gros effort qui est fait sur les centres d'excellence. Donc ça revêt surtout la notion de enseignement supérieur et recherche, avec notamment le plateau de Saclay. Donc ça c'est plus de 12 milliards. Vous voyez, toutes ces actions-là avaient été définies à l'époque par un rapport qui avait été assez connu, c'est le rapport de la commission Juppé-Rocard. Ces deux anciens premiers ministres étant toujours d'ailleurs présidents du comité de surveillance, et donc qui viennent régulièrement s'assurer que le programme d'investissement d'avenir est bien géré. Donc voilà, donc là je vais faire un zoom sur le programme dit économie numérique. Alors, ce qu'on a déjà fait en fait c'était le PIA 1. Il y a des choses que vous connaissez sans doute. Donc il y a eu tout un volet assez important de près d'1 milliard qui était sur des subventions. Donc on a fait un gros effort sur la santé. Bon, ça ne vous concerne pas, mais sachez qu'il y a 5 régions de France, enfin des territoires même,
qui sont en pleine phase d'expérimentation, très terrain. Une vocation du PIA, c'est justement, c'est pas de faire ce qu'on appelle de la généralisation, c'est-à-dire de dire maintenant on applique ça, c'est de créer des expérimentations. Donc c'est pour ça que les projets soutenus par les startups s'inscrivent parfaitement dans notre démarche. Bon, il y a différentes actions. Dans le cloud souverain, notamment, on est beaucoup intervenu. Dans le capital risque, donc il y a des sociétés que vous connaissez sans doute, Sigfox, Netatmo, Scality, sont des entreprises, des startups dans lesquelles en fait l'État, au travers de la Caisse des dépôts, est actionnaire. Voilà. Puis il y a également en fait des prêts, mais en fait qui sont moins cruciaux. L'actuel programme d'investissement d'avenir 2, qui en fait dans lequel on a fait ce concours d'innovation numérique dont je vais parler, est structuré un peu différemment. Il y a la partie pour la French Tech, donc on retrouve notamment une enveloppe pour les, ça ne vous concerne pas directement, mais si jamais vous allez être accéléré, porteur dans une start-up, si vous allez dans un accélérateur, certains de ces accélérateurs peuvent être eux-mêmes financés par l'État, et c'est via ce fonds qu'on appelle le fonds French Tech Accélération. On soutient des actions comme le CES de Las Vegas par exemple, donc c'est dans cette enveloppe qui est là. On aide l'État aussi à se transformer. Le président de la République va parler notamment du prélèvement des impôts à la source. C'est permis indirectement par des actions qu'on fait ici. Et sur les usages, alors il y a une enveloppe de fonds propres et surtout il y a une enveloppe de 175 millions d'euros de subventions et d'avances remboursables, et c'est au sein de cette action-là justement qu'on va faire 2 dispositifs, dont un qui est assez adapté à vous, puisque c'est le concours d'innovation numérique. Alors, l'objet du concours, donc, c'est accélérer et amplifier les projets de développement de produits ou services disruptifs basés sur les technologies du numérique. Ça veut dire que ça s'adresse à des startups principalement, mais également à des sociétés plus grosses, qui lancent des produits. L'idée, c'est on vise l'innovation, mais au sens large. Donc, pas forcément de l'innovation technologique. C'est pas nécessaire forcément que votre produit ou votre service dépasse l'état de l'art dans des technologies de pointe. Ça peut être l'innovation de nouvelle génération, comme BPI France l'a appelé récemment. C'est-à-dire que si, comme Uber, vous disruptez, si vous avez imaginé une nouvelle expérience utilisateur, un nouveau schéma pour désintermédier des gens, des acteurs en place, tout ce genre d'innovation, ça fait partie du cadre que l'on se fixe. Donc c'est pas uniquement l'innovation technologique. Ça peut être des produits, ça peut être du hardware, ça peut être des services. Et le point commun à chaque fois, c'est que ça doit utiliser le numérique malgré tout. Donc il faut qu'on trouve des applis, du web, des choses comme ça, du big data ou que sais-je. Et il faut que ce soit applicatif. Donc on ne parle pas d'un projet d'innovation très en amont où il n'y a pas de chiffre d'affaires à très court terme. On est sur, en fait, il faut que le produit ou le service rencontre assez rapidement son marché. Voilà ce qu'on visait. On a structuré ça en différentes thématiques. Alors, pour certains connaissent peut-être, d'ailleurs, je vais en reparler à la fin, le concours mondial de l'innovation. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est un autre concours organisé par l'État qui s'adresse aux startups, qui va assez vite, où il y a des auditions, des experts, des choses qui vont sélectionner les projets, etc. Le concours d'innovation numérique se veut être un peu le concours mondial de l'innovation dédié au numérique. Donc, on s'inspire beaucoup de ce schéma-là. Tout ça pour dire que, comme son grand frère, le concours mondial de l'innovation, le concours d'innovation numérique a différentes catégories ou thématiques. Elles sont ici. Ça veut dire que pour candidater, une start-up, un projet doit s'inscrire dans l'une des thématiques. Alors, comme vous le voyez, c'est très large, hein, et du coup, donc, le tourisme a bien sa place au cœur des thématiques qui sont visées par le concours d'innovation numérique. On a été très large, mais bon, il faut quand même appartenir à l'une de ces thématiques. Voilà. C'est aussi possible de faire partie de plusieurs thématiques en même temps. Pour certains projets, ça peut faire du sens. Les projets et les porteurs, alors on vise des projets assez petits. Donc petit pour nous, ça veut dire que c'est des projets en fait qui coûtent en gros jusqu'à 3 millions d'euros. Pas trop petit, donc en dessous de 500 000, c'est pas un projet vraiment on veut quand même que ce soit un peu significatif. Et sur ces projets, vous allez le voir, il y a ce qu'on appelle un taux d'aide, c'est-à-dire qu'on prend à notre charge une partie
des coûts, et donc ça peut être de 40 à 50%, vous allez voir. Voilà. Donc ça veut dire que si on applique le ratio 1,5, c'est in fine pour l'entreprise une aide financière de l'État de 200 000 à 1,5 million. Quand je dis l'État, en fait, concrètement dans la réalité, ce sera la Banque publique d'investissement, BPI France, qui sera l'interlocuteur pour contractualiser et verser des fonds. Donc ces projets de 500 000 à 3 millions, on vise des projets du coup qui ne sont pas non plus des projets pluriannuels, enfin des très longs, hein, c'est un an et demi, voilà. Ce ne sont, contrairement au concours mondial de l'innovation que j'ai évoqué ou d'autres appels à projets que vous pouvez connaître, ici il n'est pas nécessaire d'être un consortium, donc d'avoir plusieurs partenaires. Vous pouvez, c'est plutôt un élément positif, mais ce n'est pas une condition nécessaire. À propos des appels à projets, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont déjà soumis des dossiers pour des appels à projets. Là, ce qu'on voulait, tant mieux, ce qu'on voulait vraiment, et c'est le fait qu'on était ravis d'avoir l'occasion en fait, de se présenter au Welcome City Lab, c'était de toucher des gens qui ne sont pas forcément toujours les usual suspects. Et notamment, on voulait toucher des entreprises, des startups qui ont besoin d'aide, qui ne sont pas dans les secteurs toujours dans le numérique. On voit toujours le big data, les objets connectés, des choses comme ça. L'e-tourisme, pour nous, c'est une nouveauté et on est ravis de pouvoir s'ouvrir à ce nouveau secteur-là. Et c'est du coup, on se doute qu'on ne va pas rencontrer des sociétés qui ont forcément l'habitude de ces genres de guichets proposés par l'État, par BPI France ou par la Caisse des dépôts. L'idée pour nous de se déplacer, d'identifier un peu des collectivités, des communautés, des écosystèmes. Et sur l'e-tourisme, donc on a découvert, enfin moi j'avoue que j'ai découvert, je ne connaissais pas, mais j'aurais pu parce qu'effectivement il y a quand même des ministères qui sont à l'origine de ce lieu. Mais bon, c'était important pour nous de venir toucher des gens qui ne sont pas toujours subventionnés par les dispositifs publics. Alors les porteurs de projets, le cœur de cible, ce sont les startups. Alors ensuite, comme vous allez le voir, il y a un cadre communautaire. L'État ne peut pas, parce qu'en partie, vous allez voir, c'est moitié des avances remboursables, donc il faut les rembourser. Hein, mais pour moitié, c'est de la subvention. Ça veut dire que l'État vous donne de l'argent. Et il y a l'Europe qui ne nous permet pas de donner de l'argent comme ça aux entreprises, parce que vos concurrents allemands ou espagnols pourraient dire mais c'est pas normal. Pourrait dire auprès de l'Europe, c'est ce qui s'appelle une aide d'État, vous distordez le marché en aidant, en favorisant des entreprises. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Donc le cadre communautaire est important. À ce titre, on ne parle pas de start-up, mais on parle de PME et d'ETI. Donc c'est pour ça que ceux qui sont éligibles, ce sont les PME, donc de 0 à 250 collaborateurs. Et les ETI, c'est jusqu'à 5000, c'est ça? Non, je ne sais plus en fait. Bon, je crois que la définition est après. Mais en tout cas, ça exclut les grandes entreprises. Ensuite, grandes entreprises ou laboratoires peuvent concourir, mais c'est sans aide pécuniaire derrière. Alors ce taux d'aide justement, donc vous nous soumettez un dossier, on regarde le total des coûts et selon la nature du bénéficiaire, on applique un taux d'aide sur les dépenses. Alors s'il s'agit d'un projet avec un seul partenaire, donc c'est forcément une PME, le taux d'aide ce sera 45%. Et si c'est alors oui, il y a la notion de petite et moyenne. Alors c'est là il faut que je regarde. Le seuil, le cut entre petite et moyenne pour l'Europe, c'est 50 salariés. Donc en dessous de 50, vous pouvez avoir 45% de vos dépenses si vous êtes sur un projet monopartenaire. Donc si vous êtes seul, si vous faites plus de 50 salariés et que vous êtes donc une PME, le taux d'aide diminuera à 35. Sauf si vous êtes sur un projet à plusieurs, auquel cas le taux d'aide sera 50%. Un peu compliqué, mais c'est comme ça que sont faites les règles d'aide d'État. Voilà, le taux d'aide chutant pour les ETI à 35, et une ETI seule ne peut pas candidater, il faut qu'elle soit accompagnée d'une PME. Bon, voilà, vous avez les définitions en dessous. Sachant que tout ce que je vous présente est indiqué sur le cahier des charges de cet appel à projet, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, un appel à projet. Vous tapez concours d'innovation numérique dans Google et ce sera le premier lien. Le programme d'investissement d'avenir est fait de telle sorte qu'on constitue des actifs. Donc l'argent, quelque part, on attend un retour pour. Alors ça peut être très indirect parce qu'on est content que les startups réussissent et créent de l'emploi, mais il y a plusieurs niveaux de retour. Déjà, en fait, la moitié de l'aide, ce sera de la subvention. C'est-à-dire qu'on ne vous demandera rien. Vous aurez, si vous avez in fine 1 million d'aides, il y aura 500 000 euros qui vont, alors ce sera un petit peu étalé dans le temps, mais 500 000 euros, ce sera une subvention et on ne vous demandera rien en retour.
Les autres 500 000 euros, ce sera ce qu'on appelle une avance remboursable, ça veut dire que c'est dû, on attend un retour, c'est juste une facilité de financement finalement, ça ressemble à un prêt, sauf que le déclencheur n'est pas fixe dans le temps. C'est-à-dire qu'on va mettre pour la moitié, donc l'aide remboursable, le critère de remboursement sera soit économique, soit technique. Et on le définira en début avec vous. Si c'est économique, ça veut dire que dès que vous ferez du chiffre d'affaires sur le produit que vous avez développé, eh bien vous devrez rembourser cette avance remboursable. Sauf s'il y a absence de CA qui est avérée entre nous. L'autre possibilité, c'est un remboursement sur critères techniques, c'est-à-dire qu'en démarrage de projet, on définit ce qu'on appelle des objectifs techniques. Et voilà. Sauf si le projet échoue, et malheureusement, c'est-à-dire que ces objectifs ne sont pas atteints. Sinon, la règle générale, par défaut, c'est de rembourser l'avance remboursable. Alors, comment ça se passe? J'aurais peut-être dû préciser quelque chose. D'abord, je vais le faire ici. Le concours d'évaluation numérique, c'est ouvert en continu. Donc n'importe quand, vous pouvez soumettre un dossier. Donc dans le cahier des charges, dont l'URL, il faut taper par concours d'innovation numérique dans Google. Il y a l'URL et c'est sur le site de BPI France que vous déposez le dossier. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des relevés de dossier à fréquence intervalle régulier. Le premier, c'est le 8 juillet prochain. Donc le 8 juillet, on ramasse toutes les copies qui ont été déposées en ligne sur le site de BPI. Et puis on regarde sur toutes les thématiques, les 8 que je vous ai détaillées, dont le e-tourisme. Et puis on regarde et puis on récompense ceux qu'on juge lauréats. Et puis c'est pas fini. Si jamais vous n'avez pas le temps de répondre pour le 8 juillet ou si vous n'êtes pas retenu à la relève du 8 juillet, et ben on recommence et le 4 novembre, voilà. Et ainsi de suite, on le fera 3 fois par an jusqu'à épuisement de l'enveloppe totale des fonds. Alors je reviens sur le process de sélection. Admettons que vous soumettiez un dossier pour le 8 juillet. Alors le 8 juillet, c'est un mercredi, je crois, à midi. Là, on regarde tous les dossiers. On les évalue, donc c'est en fait avec BPI France, avec la Direction Générale des Entreprises, qui est un service du ministère de l'Économie, avec le MAE s'il veut. Je ne crois pas qu'il soit à ce niveau-là, mais voilà. Le MAE étant le ministère des Affaires étrangères, pardon. Et on regarde les dossiers et puis on les soumet à un comité d'experts. Alors, je ne peux pas encore vous donner sa nomination, mais parce qu'il est en cours, il n'est pas encore validé, mais l'idée c'est de mettre des personnalités un peu visibles. Alors, il y aura des gens de l'administration, des représentants des différents ministères, donc, mais il y aura aussi des personnalités dites qualifiées, donc on pourra retrouver, est-ce qu'il y a un entrepreneur à succès dans le tourisme? On pourrait imaginer que Fred Mazella, pour Blablacar, soit présent dans le comité d'experts, qu'il y ait d'autres entrepreneurs très visibles et qui donnent un avis. Donc voilà, tous ces gens-là regardent les dossiers, donc s'organiser, il y a des rapporteurs pour le e-tourisme, il y a quelqu'un de l'État qui va regarder, qui va présenter voilà, tout ce qu'on a reçu, et puis il y aura débat, discussion, et puis on va sélectionner ceux qui passent aux phases des auditions. Et donc ça, ce sera début septembre, donc peut-être que début septembre, si vous avez répondu donc avant le 8 juillet, vous serez contacté par BPI France en vous disant, tenez, tel jour, telle heure, rendez-vous chez nous pour passer une audition. Donc là, vous passez l'audition avec un jury de 4-5 personnes. Et si vous êtes sélectionné, donc là, c'est à nouveau le comité d'experts qui se réunit. Et bien là, non, c'est pas que, enfin bon, c'est une autre instance, peu importe, ça s'appelle le comité d'engagement. Et ensuite, on définit avec BPI France, de combien vous avez vraiment besoin, et puis on fait le contrat, et puis ça démarre. Donc l'idée, c'est qu'entre le moment où vous déposez le dossier le 8 juillet et le moment où vous avez le contrat qui vous dit ça y est, c'est parti, il y ait moins de 3 mois. Voilà donc le déroulé. Ça, je vous en ai parlé. Alors, je vais juste conclure sur les autres dispositifs que le concours d'innovation numérique, puis ensuite vous direz si vous avez des questions. Juste, il y a le concours mondial de l'innovation qui est assez visible parce que, visible au sens, si vous êtes lauréat, il y a toute une cérémonie à l'Élysée avec le président de la République. Voilà. C'est toujours sympa, mais le concours mondial de l'innovation, donc c'est assez institué maintenant dans le paysage. En revanche, pour le tourisme, il n'y a qu'une seule filière pour vous pour candidater, c'est l'axe Big Data. C'est-à-dire que dans les différentes thématiques, il y en a 7 dans le concours mondial de l'innovation. Il y en a une
qui est les autres, c'est l'écologie ou c'est des choses, enfin, je doute que vous puissiez rentrer dedans. En revanche, le big data, et ça peut s'y prêter pour l'e-tourisme, parce que j'ai en tête des dossiers qu'on avait vus, pourrait être rentré là-dedans. Donc ça, c'est une info qui est nouvelle, c'est que, et ça vient d'être annoncé, c'est que le concours mondial d'innovation, alors il y a plusieurs phases dans ce concours, c'est que d'abord, la première phase, vous sollicitez pour une aide de 200 000 euros, ensuite la phase 2, c'est 2 millions, puis ensuite ça peut être plus, etc. Enfin, tout ça est très bien orchestré. Si vous avez un projet, donc Big Data dans le tourisme, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 2 décembre, donc on relance le schéma. Il y a eu un autre guichet, comme on dit, dispositif, qui est également financé par le programme d'investissement numérique. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est pas tellement à l'initiative, enfin, c'est pas alors, les challenges en fait numériques, c'est quelque chose qu'on a lancé qui vise à proposer aux startups de travailler avec un grand groupe. Donc on l'a fait dans le big data par exemple. Dans le big data, ça marche avec des animateurs. Alors, les animateurs, ça peut être des pôles de compétitivité. Par exemple, si vous voyez ce que c'est qu'un pôle de compétitivité, donc dans le numérique par exemple, il y a une association qui s'appelle Cap Digital qui s'est amusée en fait, on appelle le pôle de compétitivité, et qui a organisé des concours. Alors, ils ont trouvé par exemple AXA. AXA, l'assureur, a fait un challenge, comme on dit. Ils ont pris une partie de leurs données sur la sinistralité des accidents de voiture, et des startups se sont portées pour concourir à un challenge. Et donc, ils sont en train de cruncher les données d'AXA sur les voitures pour essayer de trouver un modèle prédictif des accidents de voiture, savoir quels sont les endroits où il y a le plus d'accidents. Bon, ça, c'est un challenge que AXA organise grâce avec Cap Digital, avec des startups. Cette notion de challenge, on va la répliquer et dans d'autres axes. C'est plus à destination si vous connaissez des grandes entreprises dans le tourisme, admettons Accor Hotel ou d'autres, qui pourraient être un sponsor donc, et proposer des challenges, donc, proposer des défis à des startups. Ça nous intéresse parce qu'on cherche justement à mettre en place de nouveaux challenges. Donc ça, c'est c'est un appel à manifestation d'intérêt. On va ouvrir cet appel à projet, mais à destination de ces sponsors. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à leur dire. Ils peuvent nous contacter d'ici fin novembre. Voilà. C'est de favoriser des collaborations start-up grande entreprise. Donc l'exemple que je donnais avec AXA, c'était assez clair, c'était en fait AXA qui met à disposition un jeu de données et qui dit aux startups laquelle va réussir à trouver le meilleur modèle prédictif. Et la startup qui gagne déjà des contrats avec AXA, de la visibilité, puis un lot en argent, voilà. Donc on pourrait imaginer, on essaie de transposer ça, de généraliser ça. Et je pense que ça pourrait se prêter au tourisme, ça pourrait être, alors il faut que ce soit, j'allais dire le Louvre, mais enfin, les établissements publics, je ne pense pas qu'ils puissent concourir, mais ça pourrait être des entreprises du tourisme. Donc je pensais à l'hôtellerie, mais ça peut être d'autres, ou de location de voitures, enfin on peut imaginer d'autres choses. Qui, pareil, le challenge, ça pourrait être soit dans le big data, toujours, donc voici des données, qu'est-ce que je peux en faire. Ça pourrait être, j'ai un produit, comment je pourrais le réinventer. Peut-être qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de Accor Hotel, réserver une chambre dans l'enseigne Ibis, peut-être que c'est pas super adapté pour certaines populations malvoyantes ou je sais pas. Donc il y a une startup qui se dira tiens, je vais réinventer la façon de réserver lorsque j'ai un handicap, réserver une chambre d'hôtel chez Ibis. Donc ça pourrait être un challenge, ainsi de suite. Donc c'est ce genre de, je pense que cet appel à idées sur les challenges, j'en parle à chaque fois que je croise des gens dans un secteur nouveau, mais si ça vous évoque des idées avec une grande entreprise, voilà, ça, je fais mon petit appel au passage. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je savais sur le concours d'innovation numérique. Si ça suscite des questions chez vous, bonjour. Oui, on demande en fait dans les dossiers. Oui, je vais pas parler de ça. C'est quand on soumet son dossier en ligne, on vous demande de décrire le projet. Donc c'est une vingtaine de slides. Ensuite, on vous demande de fournir des éléments un peu financiers. C'est juste pour montrer que
Comme en fait on vous aide à 50%, on veut s'assurer que vous puissiez financer les 50% restants. Donc, ça veut dire que soit vous le justifiez en fonds propres, soit vous le justifiez en capacité d'autofinancement, soit par une levée de fonds en cours. Mais si vous demandez un projet, si vous exhibez un projet de 3 millions alors que vous êtes complètement sur la paille avec des échéances à court terme avec votre banque, on se dira bah, c'est gentil, mais comment on peut lui filer la moitié, mais comment il va financer l'autre? Donc voilà. Donc les exigences en fonds propres, non, pas en tant que telles. En revanche, la capacité à financement la moitié, oui. Oui, oui, une levée de fonds en cours. Ah oui, bah, là, ce sera ensuite du cas par cas. On verra avec vous si votre projet est vachement sympa. Là, ensuite, c'est du qualitatif. Hein, mais, alors, étant moi-même un peu récent dans le CGI, là, je vous posais une colle. Je me demande si on saurait faire ça, ou peut-être de verser une première aide et de conditionner une autre tranche dès signature du closing. Ça doit être possible, je pense. Ouais, je pense que l'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises. Donc, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que c'est faisable. Ouais. Ouais. D'ailleurs, moi, à mon tour, je me demandais en fait en venant. Je comprends qu'ici, c'est un incubateur. Vous ne prenez pas des participations dans les entreprises que vous incubez. D'accord. Si vous souhaitiez chercher des fonds pour investir dans ces entreprises que vous incubez, bah, le fonds French Tech Accélération et donc éventuellement je peux vous mettre en contact avec les personnes en question chez BPI France qui s'occupent de ça parce que ça peut peut-être vous intéresser. Mais vous avez déjà BPI dans dans vos partenaires, donc vous le connaissez bien. Ouais. Ou alors vous avez des contrats en cours et vous pouvez montrer que vous avez des rentrées d'argent, enfin du cash, pour montrer qu'il y a un équilibre en cash quelque part qui vous permettra de. Parce que par exemple, on vous aide, enfin si c'est ça quoi. Il faut que si vous arrivez à montrer que vous avez des rentrées d'argent qui. Alors, ouais. Là on était pour une aide de 1,5 million, c'est un petit peu le top des aides. Le cas le plus typique, c'est quand même c'est plutôt des aides de 300 000 euros, donc on vous demande effectivement de justifier d'avoir 550 cas de ressources. Ouais, mais je parlais d'une aide du coup, comme on prend. J'étais dans ce cas-là en fait, où ça veut dire que le montant de l'aide qu'on vous verse, hein, c'est ça. Donc, mais oui, pardon, c'est ça. 500 000, oui, 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 ça, je me suis trompé. Vous avez raison, c'est 500 000. Le cas minimum, c'est ça. On parle bien d'un projet de 500 000 et on vous demande de justifier au moins. Ouais. Ouais, ou de cash qui va venir. Ouais. Mais sachant que ça peut être un projet collaboratif aussi, vous n'êtes pas forcément seul sur le projet. Hein. Si vous êtes à 3, vous divisez par 3, quoi. Vous voyez. Mais- Bonjour. Donc moi je suis du ministère de l'économie, DGE. Alors non pas le service de l'économie numérique qui a largement contribué donc pour la partie sectorielle à la mise en place de cet outil, mais pour la partie tourisme, puisqu'il y a également la sous-direction du tourisme à la DGE. Et pour répondre un petit peu aux questions, puisqu'on est quand même pas mal en lien avec le Welcome City Lab et le SEN sur toutes ces problématiques d'innovation dans le tourisme et d'entrepreneuriat, le montant des projets qui sont éligibles à cet appel à projet ont justement été baissés pour que le tourisme puisse entrer dans ces fonds du PIA qui étaient souvent réservés à des projets d'une ambition très importante et pour lesquels le tourisme trouvait difficilement sa place.
Les 500 000 euros, donc minimum, pour être éligible à l'appel à projet, peuvent être aussi par le biais d'un consortium, un partenariat, mais voilà, ça rentre dans une ampleur beaucoup plus ouverte pour les acteurs du tourisme. Et pour faire peut-être un petit point sectoriel sur cet outil-là, donc nous plus largement, c'est vrai qu'on est vraiment ravis de voir cette ouverture des fonds PIA au tourisme, puisque c'est vraiment un bel appel du pied qui est fait au secteur. Et ça rejoint pas mal de travaux qu'on a au sein de la DGE, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les deux volets, industrie, numérique et sectoriel tourisme, avec les deux services qui travaillent vraiment de pair pour développer des outils en faveur de l'entrepreneuriat, l'innovation dans le tourisme. On est partenaire du Welcome City Lab, on est membre fondateur, on a participé à certaines de vos auditions d'ailleurs avec grand plaisir. Et on a pour projet notamment de monter un réseau national justement dédié à l'entrepreneuriat, l'innovation, avec le Welcome City Lab, en lien avec le CEN, la French Tech, donc pour lequel je vous inviterai largement à contribuer. Et j'en profite aussi, on a lancé il y a quelques semaines une consultation sur la data qui a été évoquée à l'instant, pour mieux cerner les besoins, les manques, peut-être les faiblesses en termes de partage, exploitation des données touristiques auprès des acteurs du numérique notamment. Cette consultation est accessible sur le site de la DGE et vous est clairement adressée. Donc elle a été relayée par Léa dans le cadre de sa newsletter, donc n'hésitez pas à nous donner un petit peu tous ces éléments qui, je l'espère, après nous permettront de bien repositionner les outils qu'on peut mettre en place avec les... Voilà. C'est tout. Oui. Non. Non, il n'y a pas de critère sur l'ancienneté. Vous pouvez être une vieille start-up. Ouais, alors, oui, tout à fait. Oui, ça peut être des frais de personnel de personnes qui ne sont pas dans le GEI ou des choses comme ça, tech, ou tout à fait. C'est plus du financement ou le projet est déjà si le projet est totalement existant et qu'il s'agit juste de relancer, de réveiller. Ah oui, welcome. Hein. Ah oui, très bien. Hein. Totalement dans la cible, ouais, tout à fait. Mais il faut qu'on finance des projets. Donc si le projet est déjà réalisé et que c'est un vieux projet que vous réchauffez, je vous aurais dit non, mais là... Ouais, ouais. D'accord. Oui, oui, donc ça portera sur essayer bien d'isoler la partie nouvelle, innovation, voilà. Mais oui. Oui. Ah oui, oui, c'est bon. Ouais, ouais, pas de souci. Oui. Les avances sont dues. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Oui. Mhm. Je crois il y a une indication dans le cahier des charges de ça. Je crois que c'est genre 40% au démarrage et 60% au solde à la fin du projet. Donc au bout d'un an ou un an et demi en gros. De mémoire, hein, je crois c'est ça. Pour le versement tant de la subvention que de l'avance.
Alors, je crois que c'est avec l'aide, hein. Mais de toute façon, les formulaires, en fait, c'est des feuilles Excel à compléter et à re-uploader, sont assez bien faites par ces BPI France que ces trucs. Donc, je crois que il n'y a pas d'équivoque possible, hein. Je pense que c'est avec l'aide. Non, zéro. Et en fait, c'est comme c'est un lancement, c'est un nouveau concours qu'on étrenne. On a une crainte, hein, c'est de se taper tous les vieux projets qui n'ont pas été acceptés dans d'autres. Je pense au concours modèle de l'innovation, c'est par exemple ça. Et du coup, disons, on fait, il n'y a pas eu tellement de tapage justement parce qu'en fait, ça a été long à mettre en place. On l'a lancé en fait le fin mai, enfin il n'y a pas tellement longtemps, mais il n'y a pas eu de prise de parole de, je sais pas, de Axel Lemaire sur le numérique ou de qui sais-je ailleurs. Donc notre crainte c'est qu'il n'y ait pas assez de monde. Donc on regarde, on tweet, on vient à des événements comme ça qui sont idéaux pour ça. Mais donc on ne sait pas. Donc on n'a aucune idée. Moi je surveille le nombre d'affichages de la page sur le site de BPI, de téléchargement du cahier des charges pour essayer de savoir comment ça va se passer. Bon, ben, bon courage pour vos projets et à bientôt peut-être aux auditions, hein. Voilà. La question du monsieur, c'était aussi de dire est-ce que dans le prévisionnel et donc du coup dans les fonds propres qu'on va être capable d'amener, est-ce qu'on peut intégrer de l'argent qu'on a déjà investi? C'est ça l'idée.